Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Demain de travail. Bienvenue sur cette revue du dimanche 27 juillet 2025. Je pense que nous n'allons pas tarder, nous allons devoir faire les choses un peu plus vite parce que le temps d'attente a été long. Le reste vient. Ils sont en téléchargement, on va télécharger le logiciel. Et une fois que ce sera fait, je pense ils vont pouvoir rejoindre. Donc, on va devoir débuter sur le. Voilà. Euh, voilà. Franchement. Voilà. Voilà. C'est bon. Oui. Voilà. Est-ce que par rapport à l'écran, c'est bon chez tout le monde? Est-ce que vous voyez l'écran et est-ce que vous m'entendez? Ça peut aller? L'écran, le son, vous me recevez? Ok, l'écran, ça arrive. Je pense que ça va venir dans pas longtemps. C'est bon. Est-ce que par rapport à l'écran, c'est bon? Si c'est pas bon, vous sortez, vous revenez, ça peut être des problèmes de connexion. Si moi de mon côté, c'est bon. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, comme toujours, nos revues hebdomadaires débutaient toujours par l'analyse du DXY, qui est pour nous un actif type. Puisque c'est des revues qui sont basées souvent sur donc, l'analyse des paires de devises majeures, ce qui donc nous fait toujours commencer par le DXY. Donc, nous voici devant le graphique du DXY. Et je pense qu'au cours de la dernière revue, il y avait une prévision où on devait vendre dans la zone quelque part ici. Je ne suis malheureusement pas revenu le dimanche dernier, histoire de voir un peu comment les prix ont évolué. Sinon, c'était ici, je m'attendais à ce que le prix dans cette zone puisse donner une confirmation dans la zone en question et dès qu'il va donner la confirmation, on va pouvoir accélérer, prendre donc la baisse, mais je n'ai malheureusement pas pu suivre le plan à la lettre. Il n'y avait même pas de confirmation, vous voyez, ce qui a fait que bon, le trade n'a pas été pris, voilà, voilà, voilà. Donc pour la semaine passée, le prix allait donc nous donner des confirmations par le haut, c'est-à-dire il a réagi au-dessus de la zone, un peu plus quelque part là-bas. Mais quand je vais agrandir comme ça, c'est mieux. Voilà, un peu plus quelque part ici, il nous a donné une confirmation par là. Bon, je vais monter, aller chercher la zone ici. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, dans une zone beaucoup plus. Donc, sur le premier chandelier, bon, sur celui-ci, il y avait une certaine possibilité de pouvoir tenter le coup une baisse, si le prix revenait bien sûr. Avec ce que nous sommes en train d'observer, c'est comme une fausse cassure ce niveau. Nous pouvons lever celui-ci, c'est comme une fausse cassure ce niveau, au niveau de la ligne de tendance. Nous devons également la nettoyer. Le niveau qui va nous intéresser le plus, ce serait désormais une nouvelle ligne qui peut prendre donc par ces points. Il va descendre comme ça. Cette fois-ci, ça ne fait plus ça. Nous allons devoir monter pour revenir chercher le point zéro. Donc, nous allons nous attendre à ce que le prix touche encore une fois. Qu'il revienne chercher la ligne de tendance. Et une fois qu'il a pris la ligne de tendance, nous allons pouvoir agir. Malheureusement, je peux enlever en fait mon support puisque ça n'a plus réellement son sens. Donc, je considère ceci comme étant une impulsion, vous voyez, une impulsion ou une correction. Nous avons le prix maintenant qui fait une nouvelle impulsion qui est un peu court. Ceci comme un mouvement de correction. Si je peux bel et bien avoir Fibo dans cette zone, ce serait intéressant pour pouvoir prolonger mon débat. Ce qui fait donc que je retourne peut-être en 4 heures, histoire de prendre en fait.
la dernière impulsion en compte. Donc, en quatre, j'essaye d'actualiser, voilà. Donc, je considère cette impulsion. Donc, sur la base de cette impulsion, je vais chercher une belle de peut-être 50-61 fibres. Ça peut être très intéressant. Donc, que si le prix venait chercher, je vais pouvoir vendre dans cette zone et espérer. Voilà, donc ici, c'est un peu mon plan. La zone 50-61 pivot aussi, c'est-à-dire celle-ci reste une zone très intéressante dans laquelle je vais pouvoir prendre une décision sur le site, sur donc le DXY. Sur donc le DXY, la zone ici. Problème de connexion. Euh, Voilà, ce qui voudra dire cette zone. Je vais me patienter. Dès que le prix va entrer dans cette zone, je vais pouvoir prendre. Ici, nous avons comme des confirmations de continuation de baisse, quelques chandeliers, mais nous ne pouvons pas agir sur cette zone puisque le prix n'est pas encore entré dans la zone qui nous intéresse le plus. Donc, prendre une position hors donc, de cette zone serait vraiment risqué pour nous. Donc, en ce qui concerne le DXY baissier, du point de vue techniquement, hein, quand je viens de faire tout à l'heure, vous avez vu, du point de vue technique par rapport au DXY, il reste baissier. Nous allons vérifier du côté des nouvelles économiques. Nous allons voir le calendrier économique, ce que nous pouvons prévoir un peu pour la semaine de façon économique. C'est important, ça fait partie également du programme. Donc, le calendrier économique en temps réel, voilà. En ce qui concerne le calendrier économique, la semaine, événement à 3 taureaux. Le lundi, nous n'avons rien sur le dollar américain. À partir de la journée du mardi, c'est vrai que nous avons de petites nouvelles de taureaux qui peuvent aussi impacter, mais bon, moi, vous savez, je ne mets pas trop de l'accent sur ça, puisque c'est le DCY qui m'intéresse. Sinon, le lundi, vous voyez, adjudication, donc des trucs pas trop intéressants. Il faudrait qu'on essaye de filtrer au max pour avoir un détail beaucoup plus, un truc beaucoup plus simplifié. Voilà. Donc, le mardi, nous avons la confiance des consommateurs, qui est une nouvelle. Le précédent 93-95, donc aussi. Le rapport de Gillot, qui est une nouvelle qui impacte tellement. Pour ceux qui font des analyses sur le marché de l'emploi, je pense que ce serait le moment de bien vérifier. Si c'est vrai que dans le calendrier économique, ça passe, vous pourriez donc anticiper, trader ça. Ouais, un 4, on a un certain 4, une baisse. Si bien sûr vous avez des informations qui concernent le marché de l'emploi, si vous suivez le marché de l'emploi américain il y a longtemps, ce serait bien de traiter le rapport de Gillot à 15 heures le mardi. Le mercredi, vous avez le PIB allemand. Dont nous allons parler de ça comme je dit l'euro USD tout à l'heure. Vous avez donc la création d'emplois non agricoles, le ADP, publié en juillet. Pour le mois de juillet, vous avez le PIB trimestriel T2. Donc, mardi, mercredi, le mercredi est même une journée très chargée, puisque nous avons donc la décision des taux d'intérêt de la Fed, la plus grosse nouvelle, celle que nous attendons depuis un bon moment. C'est-à-dire, nous voulons une baisse des taux, mais pour elle ne réagit pas. Voilà. Donc, ce qui suscite donc assez de réactions sur la toile, sur les réseaux. Donc, le mercredi sera une journée très intéressante, très volatile. Mais bon, la question que beaucoup de personnes ont l'habitude de me poser, c'est bon, quelles sont tes prévisions par rapport au taux? Je vais dire que je suis dans une logique, je suis en train de poursuivre la baisse au niveau des taux comme tout le monde. Je poursuis une baisse de taux. Mais le problème, c'est que
pour toutes les fois où on espérait que nous aurons éventuellement de baisse, ça n'a pas marché. Donc peut-être cette fois-ci, ça peut aller, puisqu'il y a une visite à la fête de la dernière fois, il y a le président Donald Trump qui est allé voir, ils ont discuté, ils ont visité. Peut-être au cours donc, de leur visite, ils vont discuter pour mettre cette affaire-là au clair. Donc, ce qui peut donc nous servir une baisse de taux. Donc quand les baisses de taux vont commencer, elles vont être fréquentes, ce serait bien. Mais le premier d'abord au début, ça essaie de donner un climat plus intéressant au marché financier. Sur le trimestre passé, vous allez constater que c'était pas trop ça. Voilà, je pense avoir expliqué un peu les raisons au cours donc, de l'autre revue que j'avais fait. Donc, nous avons la conférence 19h30. Pour ceux qui veulent suivre les conférences ou le communiqué, ça se fait sur la page YouTube de la Fed, mais c'est en anglais, 100%. Vous pourriez aller voir ou carrément vous attendez souvent à la fin. Et à la fin, un résumé est publié. J'essaie de mettre dans mes canaux pour que vous puissiez bien suivre. Donc, nous avons l'évolution du nombre de chômeurs au mois de juillet, donc le taux de chômage en Europe, plus précisément en Allemagne. Ouais, nous avons de ces nouvelles que vous pourriez également être aidé si vous êtes sur des actifs qui concernent un peu l'euro. Donc, vous avez la PCE, corps l'inflation, les sessions hebdomadaires au chômage et bien sûr le LFP. Vous voyez, et bien sûr le LFP. Il y a ce truc-là que je pense avoir expliqué il y a un moment. Ça tombe sur le 1er août. Pourquoi? Parce que le 1er août n'est pas une date significative pour donc, les Américains. C'est pour nous, les Béninois, que c'est l'indépendance, sinon ce n'est pas un jour qui est férié donc, aux États-Unis. À la fois, vous regardez à la fin du défilé, vous venez encore voir le suspense qu'il y a au niveau de l'NFP. Donc, par rapport à vos prévisions, ça dépend. C'est toujours ceux qui ont suivi l'actif pendant longtemps du côté de la fondamentale qu'ils arrivent plus à souvent s'en sortir. Mais le trading d'une seule nouvelle économique souvent évité, mais quand ça vend des remontances. Pour ceux qui savent qu'ils peuvent vraiment vous pouvoir le faire. Mais la semaine sera une semaine très mouvementée sur le dollar américain, puisque vous avez un taux d'intérêt et NFP. Donc, ce serait très intéressant. Dans cette semaine, il y a souvent beaucoup d'argent à se faire si vous êtes bien sûr du bon sens. Et quand vous êtes du mauvais côté, vous allez devoir en perdre malheureusement assez. C'est ça le marché financier. Voilà, donc par rapport à l'USD, nous pourrons bel et bien rester sur notre position baissière techniquement. Mais tout en faisant attention à ces jours, nous pourrions avoir des réactions qui sont inverses, puisque la semaine sera volatile. Voilà, donc c'est le moment vraiment de faire très attention, de faire un peu le quoi à tout ce que vous avez fait comme travail du côté donc, des nouvelles échos. La revue donc va continuer sur les actifs trade et les actifs sur lesquels nous prenons réellement position. Nous allons commencer par l'euro USD, qui est pour nous un actif phare au niveau de l'euro USD. Voilà, il faut ouvrir le graphique en D1. Pour ceux qui ont suivi la revue, euh, généralement, j'utilise ce logiciel souvent que quand il s'agit des enregistrements, c'est-à-dire pour montrer plus de détails. Donc, je n'ai pas touché, je n'ai même pas fait de mise à jour. Si on avait fait un plan pour l'actif, le plan, je pense qu'il doit être encore bien dessiné là. Donc, il y a de cela 2 semaines, parce que le dimanche dernier, je n'ai pas fait de revue sur les 2 semaines. Pour ceux qui ont suivi, les vidéos sont encore disponibles sur YouTube. Vous pourriez le voir. Pour ceux qui ont la chance de voir cette vidéo, vous pourriez encore chercher pour voir. Donc, par rapport à lui, au niveau de l'euro USD, j'ai toujours un plan aussi. Je suis aussi toujours par rapport à lui. Et je vise donc ce niveau-là, c'est-à-dire cette résistance que nous avons ici. C'est un peu mon objectif. Je le vise. Donc, le prix a fait un retracement, ce qui m'a permis même de pouvoir bien profiter au niveau de la semaine. J'ai maintenu les prix qui sont restés longtemps. Donc, en 4 heures, c'était ce que je voyais un peu l'exécution ceci. Le prix qui allait revenir chercher la ligne, et une fois qu'il avait pris la ligne, il pouvait partir. Donc, on avait assez de facteurs, le prix est venu, des nouvelles économiques qui ont fait. Mais quand même, nous avons eu cette continuation, c'est-à-dire, nous avons désormais cette reprise aussi du prix au niveau de l'actif en question qui a pu faire une hausse. Donc, sur la base du raisonnement général qu'on avait mené dans la revue, vous avez eu donc cette possibilité d'avoir cette vue sur les 2 dernières semaines au niveau de l'euro USD. Je suis partant toujours pour le fait que la hausse continue. Donc, cette fois-ci, il va falloir juste ajuster un peu mon setup. J'ajuste cette fois-ci, je viens chercher la ligne. Au niveau du niveau ici, vous voyez, le prix a respecté les détails.
Il a respecté les détails, à part une seule chandelier qui est venue clôturer ici. Normal, nous sommes en 4 heures. Donc, il y avait une possibilité de reprendre le tri d'acheter ici et de continuer. Donc, j'ajoute juste un peu, histoire de pouvoir recouvrir encore une fois ma zone. Je peux maintenant l'élargir encore si je souhaite, histoire de venir chercher une combinaison ici. Pour la figure, c'était pour montrer aux personnes qui avaient besoin de confirmation. Faites très attention, pourquoi? Parce que vous êtes déjà près d'une résistance intermédiaire ici, ce qui voudra dire un TP, ce qui n'empêche pas quand même de tenter. Donc, si le prix pouvait faire un retracement, ce serait bien parce qu'on devait chercher FIBO tout simplement. Et là, on tente le premier 50, on n'a pas eu. Le deuxième, on n'a pas eu. Le troisième. Voilà, ce qui voudra dire que le prix pouvait certainement venir chercher encore une fois la zone. Si on avait la chance de le revoir venir, ce serait bon. Dans le cas, il ne va pas venir. Je pense que ce serait un peu compliqué pour nous de pouvoir trouver une très belle entrée. À moins qu'on force, c'est-à-dire qu'on cherche à acheter en 4 heures ici sur ce petit support. On va forcer un peu les choses et chercher à acheter ce petit support si vous voulez, histoire de pouvoir partir. Parce que là, nous sommes en train de voir le USD qui est clairement dans une lancée haussière. Et sur le DXY également, une bonne lancée baissière. Donc, s'il peut essayer de faire le retracement tout à l'heure, comme on l'avait dit, pour aller chercher la zone pivot là-bas, ce serait bien. Puis, s'il allait aussi descendre, pour nous donner une bonne zone. Et dans le cas où on n'aurait pas ça, ce serait un peu compliqué pour nous. Mais bon, on peut voir ici. Est-ce qu'on n'a pas cette possibilité de prédire une baisse? Bon, bon, oui, cassure d'une ligne de tendance. Vous voyez, nous avons cassure de la ligne. En dehors de la cassure, vous avez des pics qui commencent à être de plus en plus bas, ce qui représente comme des signaux en fait de retournement. Bon, donc, on peut bel et bien avoir la correction comme on ne peut pas l'avoir. Donc, je pense avoir expliqué ce que nous pouvons faire donc dans les deux cas. Dans le cas où il revenait, nous pouvons tenter une première ici parce qu'il y a eu comme un avalement pas mal. Et dans le cas où il ne revenait pas, nous allons nous attendre à un retracement dans une bonne zone par le bas. Et une fois qu'il vient de laisser une confirmation, on va pouvoir prendre une confirmation. Nous ne sommes pas loin du TP, je rappelle toujours. Donc, le jeu va se jouer dans une hauteur de au plus 1000, bon, on en rajoute donc 2000 pips et tout. Donc, il va falloir un peu faire attention. Et surtout que la semaine sera très mouvementée. Surtout que la semaine sera très mouvementée. Voilà, c'était un peu mes prévisions par rapport à l'euro USD. Je pense qu'on va devoir continuer sur un autre actif. L'USD est-ce que le revue avait été présenté par rapport à lui? Je pense bien. Je pense que oui, voilà. Puisque cette zone-là était considérée. Il y a de cela 2 semaines, vous voyez, le prix a débuté. Il fallait une confirmation ici avant une prise, je pense avoir expliqué. Et malheureusement, le prix est sorti, vous voyez, sur les détails, sur les nouvelles économiques. Il est allé chercher un point plus haut, il est revenu de ce côté, il a coulé. Je pense avoir un peu interdit également le trading tellement filatif, en raison de quoi? De ces phases où ça stagne beaucoup. C'est des phases qui sont souvent compliquées. Donc, vous voyez, on a le prix qui est lancé à cause, bien sûr, de la baisse au niveau du dollar américain. Et par la suite, nous avons une reprise haussière. Donc là, si nous allons devoir espérer quelque chose, c'est d'être toujours baissier. Nous allons refaire notre résistance cette fois-ci. Nous allons faire une résistance intermédiaire qui risque de prendre où on va agrandir ceci pour voir si ça peut gérer. Ça peut gérer, mais c'est un peu plus loin. Et dans ce type de cas, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de fuir un peu ces actifs qui rangent beaucoup comme ça. Je les fuis puisque c'est le 4 heures qui me permet moi de prendre des positions. Et si déjà en 4 heures, j'ai une phase au cours de laquelle ça range assez beaucoup de facteurs, ça ne me motive pas souvent à tellement continuer avec ce type d'actif. Donc, si je veux pouvoir bien le trader, c'est peut-être quand le DXY aurait attaqué sa zone Fibo, que ça aurait fait quelque chose de potable, que je vais chercher à le poursuivre de ce côté. Mais pour le moment, je reste indécis parce que là, ça dort trop. Vous voyez là, ça dort trop. Je peux chercher à prendre un trade agressivement ici, après que nous avons un avalement complet de celui-ci là. À l'ouverture des marchés financiers, si nous avons un avalement complet, je peux chercher à tenter agressivement puisque je suis dans une résistance.
Mais attention, parce que le DNCY a peut-être un niveau à aller chercher avant même de continuer dans sa baisse. Et si éventuellement on pouvait avoir une baisse des taux pendant le mercredi prochain, ce serait très bien pour nous, ce qui va nous permettre de pouvoir correctement avoir une certaine lucidité, avoir des moments beaucoup plus fluides et gagner plus. Voilà. Euh, En dehors de l'USDCAD, le JPY, est-ce que je pense avoir parlé? Oui. Oui, par rapport au JBP, JPY. Donc, je cherchais à vendre dans une zone comme ça. Voilà. Et même là, le trade est toujours en cours. C'était une vente immédiate, le prix allait venir dans la résistance, j'allais pouvoir chauffer. Je pense que c'est un raisonnement qui a été pris, voilà, en day one. C'était ça pour suivre la vente. Ouais, le prix a tourné, 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 tourné. Il n'a pas SL. Mais bon, ça ne décolle pas tellement. Ouais, ça ne décolle pas tellement. Donc, sur le nombre de chandeliers, quand vous observez très bien dans toute la zone, c'est un range qui est probablement qui est trop long. Donc, nous avons eu un temps d'attente beaucoup plus là pour que le trade décolle, mais ça reste toujours comme ça. Bon, ce qui me rassure plus, c'est par rapport à la ligne de tendance. Pourquoi? Parce que elle n'a pas encore été passée. Vous voyez, nous avons le prix qui apparaît. Selon ce qu'on a fait la dernière fois, le prix qui apparaît justement. Donc, si nous avons un scénario, c'est-à-dire quelque chose de très intéressant ici, je pense que ce serait même le moment de pouvoir prendre correctement le trade si éventuellement on avait une bonne cassure. Puisque là, ça sert déjà le coup. Nous sommes presque à la fin, ça sert. Le prix ne trouve pas de chance pour qu'on respecte correctement. Ce qui voudra dire qu'avec cette pression-là, nous sommes susceptibles donc d'avoir une cassure de la ligne de tendance. Donc, si la ligne est cassée, on va pouvoir positionner correctement pour venir chercher donc comme objectif le niveau qui est en bas. Ici, les amis, c'est un peu mes projections au niveau du JBP, JPY. Nous pouvons toujours maintenir la baisse. Maintenant, il va falloir chercher juste un bon plan qui va permettre d'entrer. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe de signaux gratuits, peut-être à la fin de la séance, vous pourrez me relancer dans mes DM et je vais pouvoir vous ajouter au groupe de signaux. Il n'est pas payant. J'ai un groupe de signaux gratuit qui est sponsorisé par Exness, dans lequel j'envoie les plans qui ont été retenus pour, bien sûr, la revue hebdomadaire. Au cours de la semaine dernière, USDCHF, non. J'avais évité un peu l'USDCHF puisque c'était un peu trop bizarre par rapport à lui. C'était pas trop ça. Je n'avais pas une certaine aisance pour pouvoir trader avec lui. C'est pourquoi donc je l'ai évité. Je pense que je ne l'ai pas mis. L'euro a eu des... Mais je ne pense pas qu'avec lui également. C'était ces actifs, c'était les actifs sur lesquels je comptais que j'ai présenté au cours donc, de la dernière revue. Donc, je voulais faire un truc sur le gold, mais bon, le temps ne m'a pas permis la dernière fois et j'aurais bien voulu que les gens le demandent avant même que je n'aille sur le gold. J'aurais bien voulu que les gens le demandent avant que je n'aille sur le gold. Pourquoi? Parce que là, c'est un côté un peu matière première. Donc, les méthodes d'analyse sont un peu différentes de ce que vous lisez au niveau des autres. Voilà. Donc, c'était un peu ce que j'avais à partager pour cette revue. C'était un peu ce que j'avais à partager avec l'équipe. Je ne sais pas si les gens ont des préoccupations en ce qui concerne les revues que vous avez apposées. Est-ce que vous avez de préoccupations particulières? Donc, je ne pense pas. S'il y en a pas, alors je tiens à vous souhaiter bonne suite de journée. Passez un bon dimanche. Et rendez-vous à dimanche prochain pour la prochaine revue. Ce serait, et non, je ne pense pas, le 3. Je ne pense pas que la revue du 3 pourra tenir, mais quand même, je vais essayer dans mes divers canaux de passer l'information pour que tout le monde puisse savoir. Et un dernier mot, c'était par rapport à la revue, bon, par rapport au séminaire, bon, dans les canaux, je pense que je vais revenir correctement là-dessus. Donc, portez-vous bien, bon dimanche à vous et merci pour la présence sur la séance.